Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder une notion de base de l'animation dans Maya, qui est donc le motion pass, qui permet donc de déplacer un objet plus ou moins complexe sur un trajet défini par une curve. Et par rapport à ce trajet que l'on définit donc par rapport à la curve, on va pouvoir avoir de l'animation secondaire qui va être attachée donc à l'objet principal qui est déplacé avec la curve, comme notamment ici la voiture avec, on le voit dans le virage, d'abord la rotation donc de la voiture et puis l'ouverture de la portière qui est en enfant du parent voiture et qui va pouvoir et se déplacer, être entraîné par la curve et avoir sa propre animation. Donc on va regarder comment on met cela en place. Ça permet d'obtenir des animations relativement complexes, facilement à mettre en place, grâce à cette notion de parent-enfant, avec donc une curve de déplacement et d'animation secondaire que l'on mettra ensuite en place. Donc on va regarder comment on peut réaliser donc un motion pass sur un objet principal et ensuite donc avoir de l'animation secondaire sur les objets qui seront enfants du parent, donc de l'objet principal. Donc on va prendre un exemple simple, on va laisser de côté la voiture, on y reviendra dessus dans un prochain tutoriel parce qu'il y a beaucoup d'objets secondaires, de formes secondaires comme les roues, les portières et un ensemble d'éléments à mettre en place pour que l'animation de la voiture se fasse de manière assez réaliste, voire en mode cartoon, comme ça, comme elle penche, mais qu'on ait l'ensemble de l'animation à disposition. On va prendre un exemple plus simple, sous la forme de primitive, mais sur le principe et le concept, on aura exactement la même chose. Voilà, donc on va repartir de la scène vide sans la voiture. Voilà, et on va utiliser le virage pour venir donc tracer une curve. Donc on va venir donc créer une curve. Et donc ici, on a plusieurs méthodes pour créer une curve. Create donc Curve Tools ici, on a deux grandes méthodes dans Maya, CV Curve Tools, P Curve Tools. P Curve Tools donc va pointer donc les points sur la curve que l'on veut créer. CV Curve Tools va créer donc des points de déplacement autour de la curve. Donc, qu'on utilise CV Curve Tools ou EP Curve Tools, on va se retrouver avec le même type de curve. On aura deux possibilités de sous-objets que l'on pourra déplacer. Donc, avec le mode EP Curve Tools, on peut jouer sur on va juste regarder les paramètres. On est en mode cubique, Reset Tools, c'est ici, voilà. On peut jouer sur le fait de snapper, par exemple, sur les bords de la route pour avoir une curve qui va suivre la route. Ça peut être intéressant quand on a une modélisation comme ça sur laquelle on veut créer une curve. Alors, on peut utiliser aussi une autre méthode pour créer une curve. Ici, on peut très bien donc sélectionner un ensemble de edge, ici très facilement, du bord du trottoir, enfin du bord de la route ici, et venir faire Modify, Convert, Edge, Polygon Edge to Curve ici, c'est assez pratique pour avoir une curve qui colle donc à la modélisation polygonale que l'on a mis en place. Donc ça c'est une des méthodes. Et l'autre méthode c'est de venir, dans ce cas de figure, de venir snapper par exemple sur les points ici pour venir créer donc la curve, donc EP curve ici, et on va pouvoir venir donc snapper ici donc sur les points pour venir créer donc la curve. Donc on va venir pointer donc EP curve sur voilà les ça a sauté, hop, ici on rappuie sur le bouton, voilà, comme ça on est sûr de venir avoir donc les vertex ici qui forment. Voilà, donc je vais prendre juste cette partie-là, ici par exemple, Hunter, et donc du coup on a une curve ici qui apparaît pas complètement. Le point de pivot de la curve est toujours au centre de l'univers, Modify Center Pivot, pour recentrer voilà, la curve, on enlève le Snap to Point ici, et on peut voir, donc je remonte un peu la curve, voilà, pour la voir ici.
Ok, donc cette curve va définir donc le petit trajet que l'on va faire ici. On voit du reste la curve de la voiture qui est ici beaucoup plus longue, bien entendu. Donc nous on va partir donc sur cette curve là. On va la laisser éventuellement donc sur le côté comme ça. On peut très bien aussi la déplacer pour venir donc la recentrer, pour avoir l'objet au centre. Mais on va faire exprès de la laisser sur le côté ici pour montrer que l'on peut donc déplacer l'objet aussi principal par rapport à l'axe du mouvement et ici du motion pass. Ça peut être intéressant de pouvoir réaliser ça. Et donc on va prendre un simple donc cube ici. Voilà, ce simple cube, on va le faire rouler au milieu de la route ici. On va lui rajouter un petit élément, un cylindre ou un cône que l'on déplacera en mouvement secondaire. Voilà, donc j'ai rajouté un cône ici. Donc on a la, j'allais dire la voiture, le cube ici, le cône juste en dessous, ici. Donc ensuite, il faut, avant de lier tout ça donc à la curve de déplacement avec un motion pass, il faut regarder la mise en place donc de la notion de parent-enfant pour avoir des animations secondaires que l'on pourra donc placer. Donc en général, ce que l'on peut faire, c'est soit on met donc la curve, le motion pass sur l'élément principal, ici ça va être le cube, et on met donc le cône en parent-enfant, drag and drop ici sur le cube, ce que je fais donc ici sur le cube, voilà. Ici, voilà. Et donc à ce moment-là, le cube va être entraîné par le motion pass, par la curve, et va entraîner le cône. Mais le cône pourra avoir sa propre animation donc ici, puisqu'il sera juste en parent-enfant, et on pourra donc venir en translate rotate, comme on le voit en haut à droite, ici, venir modifier, keyframer ces valeurs-là de translate, de rotate et de scale, par exemple. OK. Donc ça, c'est la première solution. Une solution qui peut aussi être un peu plus flexible pour le mouvement donc interne du cube, pour qu'il soit lié en même temps au déplacement de la curve, mais qu'il puisse avoir aussi son mouvement, c'est de venir donc créer par exemple un locator. Donc on va venir créer un locator qui est un élément donc c'est un point de pivot en fait que l'on ne verra pas au rendu, qui a dû se placer voilà au centre de l'univers. Je le déplace donc ici, voilà, ok. Et on va pouvoir donc le positionner, par exemple, sur le bord ici. C'est lui qui va suivre la curve et il va avoir en parent-enfant donc le cube et le cône par exemple. Donc ça c'est une des solutions possibles. Il y en a d'autres bien entendu, mais ce qu'il faut bien comprendre dans les solutions ici que je propose, c'est cette notion de relation parent-enfant pour faire de l'animation secondaire et voir qui c'est qui va prendre en charge l'animation primaire qui est ici donc le motion pass. Donc on va venir donc ici avec donc le locator. On va dire que le cube et le cône sont des enfants du locator, au moins. Donc je les mets par enfant comme ça, ici. Et on peut éventuellement donc encore mettre le cône en enfant donc du cube, drag and drop ici si on veut. Bon, l'ensemble pour l'instant est entraîné par le locator, on va déjà commencer comme ça. Donc on va prendre le locator, on va prendre donc la curve et on va venir créer donc un motion pass. Donc dans le panneau animation ici, on va retrouver donc dans le module animation plutôt, on va retrouver donc les contraintes ici. Donc on a différents types de contraintes. On pourrait y revenir dans un prochain tutoriel. On a mis ici en parent-enfant directement avec l'outliner. On peut très bien aussi créer des parents-enfants ici avec la contrainte parent, parents de type point, parents-enfants de type orient, scale et ainsi de suite. Bon, on pourra y revenir dessus ici. Et on a Motion Pass ici qui permet donc de venir
attacher donc Attach to Motion Pass ici. Donc on regarde les paramètres que l'on pourra modifier, donc pas de Edit Reset Setting ici. Donc en fait dans les paramètres, ce qui est important, c'est qu'on va avoir donc le front axis X ici, le up axis Y à définir, et donc à vérifier si c'est dans les bons axes au niveau donc du locator. Donc voilà. Donc là ça va pas très bien aller puisque l'axe X il est perpendiculaire à la trajectoire ici. Donc si on fait ça, eh bien ça va se retourner. Donc on va le faire pour montrer que ça ne marche pas effectivement. Donc je sélectionne le locator d'abord, la curve ensuite, et je fais Apply ici. Et donc tout le monde se met à tourner. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre sur l'axe X, et donc on va se déplacer, bon voilà, on pourrait dire en crabe, éventuellement. Donc si on est intéressé par ça, donc là maintenant, normalement, voilà, la curve, le locator se déplace, entraînant ses enfants. Mais on n'est pas dans l'axe, par exemple, du cube qui pourrait signifier la voiture, par exemple. Donc, CTRL Z, voilà, je me remets ici. Donc, ce qu'il faut bien faire attention, c'est à l'axe, effectivement, du locator. On est sur Z, ici, dans la direction de la curve. Donc, soit on change le point de pivot du locator, soit on change ici dans l'attache to motion pass l'axe du front axis, on met Y, et le X par le Y par Z, pardon, ici, front axis Z, et le Y, lui, en up, ne change pas, c'est bien vers le up, vers le haut, qui permet de stabiliser donc la solution. Donc, on va sélectionner le locator, la curve, j'ai les bons paramètres a priori ici, j'applique ici, et voilà, le locator est venu s'accrocher au début de la curve, ici, et on a gardé donc la direction de ce qu'on avait mis en place au niveau du cube et du cône. Donc à ce moment-là, on va pouvoir donc venir faire le déplacement, donc voilà, de l'objet simple ici qui pourrait être remplacé par une voiture ensuite. Voilà. OK. Donc par défaut, en fait, le motion pass s'applique sur l'ensemble de la ligne de temps ici qui est définie, parce que j'ai laissé les paramètres par défaut time range, time slider. J'aurais pu faire un start et end de quel frame à quel frame je voulais que ça se décale. On pourra toujours le changer, bien entendu, ici. Je ferme ici. Je peux retrouver donc les paramètres du motion pass dans le node locator. Hop, là, ça c'est bon. CTRL A. Ici, donc motion pass. Ici, on a un U-value, c'est une valeur de déplacement sur le motion pass, on va y revenir dessus. Et on a ici front axis et up axis. Si on s'est trompé, éventuellement, on peut changer et hop, ça tourne dans l'autre sens. Ici, Z. Et on peut aussi inverser donc le front. Ça sera voilà, dans l'autre sens ici. Le système, on voit bien, c'est assez intéressant. Et on a la notion aussi de banque ici, qui va permettre avec une certaine force, donc bank scale et bank limit, qui est un angle ici, de pencher justement dans les virages, on va dire, enfin dans les courbes. Voilà, et donc là, il va vraiment pencher. Et donc, comme c'est le locator qui penche, en fait, eh bien, il entraîne ses enfants, et comme il penche par rapport à son point de pivot, ben, il enterre, je dirais, entre guillemets, il fait tourner, voilà, et après on remonte, on replonge, on remonte, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était juste pour montrer le bank. Si sur un objet directement, le motion path sur la voiture par exemple au centre, il faut quand même faire attention parce que le bank s'applique par rapport au point de pivot, qui n'est pas forcément le point de pivot de rotation de la voiture, donc on peut avoir des problèmes à ce niveau-là. Mais voilà, le bank existe ici. Par contre, ce qui est intéressant dans ce système qu'on a mis en place, c'est qu'on va avoir la liberté, avec le cube ici, de pouvoir faire la rotation, le point de pivot de rotation que l'on veut ici, tranquillement. Donc on va pouvoir donc faire pivoter la voiture ici et la remonter donc éventuellement ici. Alors selon où est placé le point de pivot, et on peut toujours donc venir le changer. Donc P cube, on va W ici, insert, donc si on change le point de pivot, ici pour le mettre par exemple à la base, de telle manière, trop à la base. Bon, bien sûr, on peut se mettre dans la vue front pour le régler précisément, mais je le mets à peu près, hein, voilà, c'est juste pour l'exemple. Ici, bon, je vais mettre dans la vue
dans une vue ortho, front, ici, en mode 4, wireframe, ici. Voilà, donc le point de pivot, en fait, l'élément est enterré. Ici, ok. Donc on va laisser le point de pivot donc au droit de la route. Ok, et on va venir redresser donc front, ortho, front. Voilà. Ok, le point de pivot à peu près au niveau de la route. Ok, et du coup, on va en profiter ensuite. Je rappuie sur insert. Ok, j'en profite pour venir donc, pour que ça soit plus crédible, vertex, récupérer les vertex ici, les remonter aussi au niveau de la route pour remontrer mon cube voiture ici. Ok, perspective, ok, 5, 6 éventuellement pour le décorum. Voilà, donc on a ici la possibilité de pouvoir déplacer ou mettre en rotation donc le cube tout en conservant donc le déplacement. Donc par exemple, si on veut donc le faire pivoter un temps soit peu, on pourra très bien le faire pivoter, le remonter pour que le coin juste touche. Donc on voit que le cône, lui, par contre, il ne suit pas. Donc il ferait mieux d'être en parent-enfant du cube ici. Et on va pouvoir faire ce genre de choses, par exemple. Hop, marche arrière. Ici, CTRL Z. On met le cône donc au niveau du cube. Voilà, en enfant, comme ça il le suivra. Et on va venir donc keyframer, translate, rotate ici, key selected. Ici, au départ, donc, j'ai une clé d'animation. Ici, donc, on voit le trait rouge, on voit les traits rouges donc, sur le translate et le rotate, et on va pouvoir donc placer des clés d'animation de manière, je dirais, comme on veut. Effectivement, là, dans le virage, voilà, on va commencer à mettre, donc, par exemple, ici, à l'entrée du virage, on va remettre une clé d'animation, bouton dans la souris Key Selected, voilà. Et puis quand on est au cœur du virage, eh bien on va venir donc rotation, ici pencher, donc voilà, lever, de telle manière que ce soit l'angle ici juste, voilà. Et donc automatiquement on reprend bouton de la souris qui selected ici. Voilà, hop, voilà, hop, ici. Bon, je ne sais pas si ça vole, non, c'est à peu près au niveau de la route. Donc ça reste comme ça, sortie du virage, eh bien on redescend donc la voiture, hop, ici, voilà, et on redescend aussi, voilà. Bon, bien sûr tout ça, ça va être donc interpolé. Voilà, ok, voilà. Donc, hop, petit mouvement comme ça, et on glisse et on continue ensuite. Voilà, donc on peut s'amuser donc à faire des petits mouvements comme ça secondaires qui vont permettre d'ajuster donc l'animation principale ici par le déplacement du motion pass avec la curve. Donc tout ça, bien entendu, donc, va se retrouver dans le Graph Editor. Ici, je le montre juste et puis on fera un nouveau tuto du jeudi là-dessus. Graph Editor, on va retrouver les courbes d'animation. On va retrouver les courbes d'animation donc de la rotation qu'on a fait, du déplacement pour le cube. Et au niveau du locator, on va retrouver une courbe qui s'appelle la curve U qui donne le déplacement sur la curve. Ça veut dire qu'on part de, alors je vais juste le réduire ici, on part de 0 jusqu'à 1 et on part de la frame 1 à la frame 180 ici et on a la courbe donc de déplacement de U. Et donc si on veut par exemple, juste pour montrer un petit exemple de cette fonction de courbe U pour terminer, si on veut par exemple donc ici arrêter la voiture, elle stop dans le virage, pourquoi pas, et ici, pour faire une pause, eh bien, on va pouvoir rajouter donc une clé, insert key ici, voilà, ok, et venir, pardon, voilà, bouton du milieu de la souris, insert key, je me déplace légèrement et je reclique sur le bouton du milieu de la souris, insert key, ici. Donc j'étais sur la deuxième icône, c'est insert key, je reviens sur move key, ici,
je sélectionne donc ma deuxième clé, je la descends. Ici, je fais un plateau. Ici, je vais redresser un peu donc voilà, pour avoir à peu près un plateau ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la valeur de U ne va pas bouger et donc la voiture va stopper voilà, pendant quelques frames et redémarrer ensuite. Alors, on le voit ici sur le... Je réduis légèrement pour qu'on le voit mieux. Voilà. Donc la voiture avance avec la courbe U qui avance de 0 à 1 avec des valeurs donc compris entre 0 et 1. Là on voit qu'on a une valeur donc à la frame 98 à 0,473 et puis là sur le premier point, on va avoir donc à peu près une stabilité parce que je ne suis pas tout à fait un plateau d'arrêt donc de la voiture et puis du cube plutôt qui fait la voiture et on va redémarrer. Donc voilà un exemple de à quoi sert la curve U. On pourrait très bien faire aussi une marche arrière. Donc voilà, ici. Ok, là ça va faire une marche arrière. Donc la voiture avance rapidement là par contre et hop, elle retourne en arrière jusqu'au point où elle va repartir en avant ici. Voilà. Donc parce qu'on redescend la valeur de U, donc la valeur de U redescend et donc on rejoint donc des valeurs plus basses sur la curve U et donc on remonte sur la curve ici pour repartir ensuite. Voilà deux, trois exemples d'utilisation donc avec le motion pass de la curve U, des animations secondaires ici. Donc on voit qu'on peut bien s'amuser rapidement avec Maya en termes d'animation de base pour faire ce genre d'animation et complexifier au fur et à mesure avec des animations secondaires bien entendu.